Oui, bonjour, je m'appelle Bernard Godby, je suis maître de conférence en sciences et techniques pour l'architecture. Et ici, je présente des travaux réalisés en fin de semestre, jusqu'en fin de semestre, par des étudiants de semestre 5, c'est-à-dire de fin de licence, la dernière année de licence, en troisième année, dans le champ disciplinaire qui s'appelle Art et technique de la représentation, et dans un enseignement que j'appelle design, qui leur permet en fait de travailler à une échelle, enfin de travailler à l'échelle 1, c'est-à-dire de produire réellement un ouvrage, en maîtrisant complètement l'objet, c'est-à-dire ils sont capables de faire le tour de l'objet et surtout d'éprouver cet objet pour qu'il réponde aux contraintes de stabilité dont on a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les chaises, théoriquement, on peut s'asseoir dessus et les utiliser comme on les utiliserait dans une habitation. Alors l'objectif, c'est, comme c'est un peu à durée assez courte, c'est 40 heures, je leur dis que c'est un prototype, c'est-à-dire que ça n'est pas l'objet fini, complètement terminé, qu'on aimerait avoir dans son salon, mais le prototype, il doit explorer soit des contraintes de fabrication, donc de maîtrise de l'outil, de maîtrise de la machine, soit des contraintes d'ergonomie, c'est-à-dire obtenir un certain confort. Bon, pour cette chaise longue, par exemple, c'est ce qui a valu. On a critiqué, par exemple, l'étroitesse de cette chaise longue, en disant, bah voilà, quand on est assis pour se reposer dans une chaise longue, le fait que ce soit un peu étroit, c'est pas très confortable, et donc on peut envisager en fait la continuation de ce travail-là. Alors ils ont 3 objectifs à atteindre. La stabilité d'ensemble, c'est le premier objectif. Le dimensionnement des composants, c'est-à-dire quelle épaisseur de pied je dois mettre à une chaise pour qu'elle soit stable, et l'assemblage des composants. Comment j'assemble un pied avec une traverse. Peut-être que je vais devoir épaissir le pied pour que la traverse puisse être liée de façon solide avec l'ouvrage. Alors, dans les étapes préparatoires avant de fabriquer, il y a une étape de conception. Moi, je leur dis, vous pouvez en faire l'économie et par exemple réexplorer des objets déjà connus. Donc ça, c'est l'exemple que je donne ici avec la chaise zigzag de Gerrit Rietveld, donc une chaise qui date du début du XXe siècle et qui est théoriquement faite en panneau et que cette étudiante a voulu faire en bois massif, et donc évidemment avec d'autres contraintes de poids et de type d'assemblage. Ou bien alors, encore Gerrit Rietveld, mais on pourrait très bien explorer d'autres travaux d'architectes, une autre chaise Gerrit Rietveld, celle-ci réalisée uniquement en tenon mortaise, avec un porte-à-faux qui est très intéressant à étudier parce que, évidemment, ça crée une situation un peu critique dans laquelle le bois va devoir résister aux efforts auxquels il sera soumis, c'est-à-dire pouvoir s'asseoir dessus, éventuellement déplacer le meuble, etc. Alors, c'est aussi un peu un exercice récréatif, c'est-à-dire que nos étudiants, ils travaillent sur la conception d'édifices habituellement, et là, tout d'un coup, passer à l'échelle d'un meuble, ça leur donne beaucoup de plaisir, ils ont le sentiment de pouvoir un peu maîtriser la chose, et puis ils sont dans l'action de fabrication, quoi. C'est-à-dire que plus tard, quand ils seront architectes, ce seront des entreprises qui construiront, il faudra que ce soit stable aussi, mais là, ils ont l'occasion d'éprouver, donc dans notre atelier de mise en œuvre, d'éprouver cela physiquement, et donc c'est très intéressant. Ça permet en fait d'avancer et reculer dans le semestre sur 40 heures. Un objet comme celui-là peut se faire peut-être en une dizaine d'heures, mais il y a eu plusieurs épreuves. On voit ici par exemple des exemples de l'avancée de la conception de cette chaise qui est ici devant moi, qui est passée par ça. On a critiqué un peu l'emploi d'une grosse quantité de matériaux et puis la difficulté d'optimiser l'emploi du panneau. Et puis on est avancé d'une autre étape pour finir par cette étape-là qui utilise des bois de récupération et qui pourrait encore évoluer dans une 4e étape. Voilà un petit peu les objectifs et les manières de réaliser dans cet atelier de design.